Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes de 80 ans rayonnent de vitalité, tandis que d'autres semblent épuisées dès la soixantaine? La réponse se trouve dans un organe que nous négligeons trop souvent, notre intestin. Cet écosystème complexe influence bien plus que notre digestion. Il détermine notre longévité, notre immunité et même notre humeur. Aujourd'hui, nous allons explorer les secrets d'un intestin en pleine santé et découvrir comment rajeunir notre microbiote pour vivre mieux et plus longtemps. Notre intestin abrite un univers fascinant, composé de billions de micro-organismes qui forment ce qu'on appelle le microbiote. Cette communauté bactérienne est aussi unique que nos empreintes digitales et influence directement notre processus de vieillissement. Le professeur Elie Metchnikoff, prix Nobel de médecine, affirmait déjà au début du XXe siècle que le vieillissement commence dans l'intestin. Les recherches actuelles lui donnent raison de manière spectaculaire. Les personnes centenaires possèdent un microbiote particulier, riche en bactéries productrices d'acide butyrique. Cette précieuse molécule protège non seulement la paroi intestinale, mais ralentit également le vieillissement cellulaire dans tout l'organisme. Imaginez un instant que les bactéries de votre intestin déterminent votre espérance de vie. Cette découverte révolutionnaire nous ouvre des perspectives extraordinaires pour préserver notre jeunesse biologique. Un intestin en bonne santé ressemble aux fondations solides d'une maison. Si ces fondations sont défaillantes, tous les étages supérieurs risquent de s'effondrer. Tenter de soigner des maladies sans restaurer la santé intestinale revient à repeindre un mur fissuré sans réparer la structure. C'est pourquoi tant de personnes peinent à normaliser leur tension artérielle, à éliminer leurs migraines ou à améliorer leur digestion. Si cette approche révolutionnaire de la santé vous passionne autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces découvertes qui peuvent transformer votre quotidien. Ensemble, nous formons une communauté qui place la santé naturelle au cœur de ses préoccupations. Notre intestin produit jusqu'à 70% des anticorps qui nous protègent contre les infections. Cette usine immunologique fonctionne jour et nuit pour maintenir nos défenses à leur niveau optimal. Lorsque cet équilibre se rompt, les conséquences se répercutent dans tout l'organisme. Les angines à répétition, par exemple, trouvent souvent leur origine dans un déséquilibre digestif plutôt que dans un problème ORL. La muqueuse de la gorge s'irrite sous l'effet des toxines produites par un intestin dysfonctionnel. Cette inflammation chronique entretient les récidives d'amygdalite et de pharyngite. Beaucoup de patients consultent en vain des spécialistes ORL sans soupçonner que la solution se trouve dans la restauration de leur écosystème intestinal. Les douleurs articulaires et musculaires inexpliquées constituent un autre signal d'alarme fréquent chez les seniors. Un intestin malade devient une source d'intoxication chronique qui surcharge le foie et génère une inflammation systémique. Cette cascade inflammatoire atteint progressivement les articulations, les muscles et même le cerveau. Des études récentes ont révélé des modifications significatives du microbiote chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Cette découverte ouvre de nouvelles pistes thérapeutiques prometteuses pour préserver nos facultés cognitives avec l'âge. L'axe intestin-cerveau représente une voie de communication bidirectionnelle cruciale pour notre santé mentale. Notre microbiote synthétise des vitamines essentielles que notre organisme ne peut produire seul. La vitamine K, indispensable à la coagulation sanguine et à la santé osseuse, ainsi que les vitamines du groupe B, nécessaires au bon fonctionnement nerveux, dépendent de ces précieux alliés microscopiques. Avec l'âge, cette production vitaminique diminue, ce qui explique certaines carences fréquentes chez les seniors. Le vieillissement s'accompagne naturellement de modifications du microbiote, même chez les personnes qui adoptent un mode de vie sain. Cette évolution physiologique entraîne une moins bonne absorption des nutriments et un affaiblissement progressif de la barrière intestinale. Le syndrome de l'intestin irritable touche de nombreuses personnes âgées qui alternent entre constipation et diarrhée sans cause apparente. La muqueuse digestive vieillit sur l'ensemble du tube digestif, compromettant notamment l'absorption de la vitamine B12. Cette carence peut provoquer anémie, faiblesse et fatigue chronique. Elle explique pourquoi certaines personnes conservent leur vitalité, tandis que d'autres s'épuisent pour les tâches les plus simples. L'affaiblissement du système immunitaire avec l'âge favorise la prolifération excessive de certaines bactéries dans l'intestin grêle. Cette condition, appelée pullulation bactérienne, se manifeste par des douleurs abdominales, des ballonnements et une perte de poids. Heureusement, nous pouvons agir concrètement pour ralentir ce processus de vieillissement intestinal.
La diversification alimentaire constitue le premier pilier d'un microbiote jeune et vigoureux. Sortir de la routine alimentaire permet de nourrir différentes familles bactériennes et de maintenir un écosystème équilibré. Il ne s'agit pas de consommer des aliments coûteux, mais simplement de varier les plaisirs et les sources nutritionnelles. Les légumes, les céréales complètes et les aliments fermentés créent un environnement favorable au développement des bonnes bactéries. Ces aliments riches en fibres prébiotiques nourrissent spécifiquement les micro-organismes bénéfiques. La choucroute, les pommes fermentées et les cornichons constituent d'excellentes sources de probiotiques naturels. L'activité physique régulière stimule la digestion, améliore le métabolisme et favorise le bon fonctionnement intestinal. Même une marche de 30 minutes par jour peut considérablement améliorer le transit et réduire la constipation. Le mouvement masse naturellement les organes digestifs et facilite la progression du bol alimentaire. La constipation liée à l'âge résulte souvent des médicaments prescrits pour traiter les maladies chroniques. La plupart des traitements ont ce désagréable effet secondaire qui s'aggrave avec la perte de tonus des muscles rectaux. L'immobilité prolongée aggrave encore cette situation en ralentissant le péristaltisme intestinal. À l'inverse, le stress chronique déclenche des épisodes diarrhéiques en perturbant l'axe intestin-cerveau. L'intestin possède son propre système nerveux, appelé système nerveux entérique, qui communique directement avec notre cerveau. Lors d'un stress, le cerveau envoie un signal d'alarme qui interrompt brutalement la digestion. Cette réaction de survie ancestrale accélère le transit pour économiser l'énergie nécessaire à la gestion du danger. Si le stress devient chronique, cette réaction se répète quotidiennement et provoque des troubles digestifs permanents. La gestion du stress représente donc un élément crucial de la santé intestinale. Les remèdes naturels, comme la valériane, la mélisse ou la camomille, aident à apaiser le système nerveux. Ces plantes médicinales agissent progressivement et nécessitent un traitement de plusieurs semaines pour déployer leurs effets. L'infusion de réglisse possède des propriétés anti-inflammatoires particulièrement bénéfiques pour la muqueuse digestive. Préparez une cuillère à café de racines de réglisse séchées dans une tasse d'eau bouillante. Laissez infuser 10 minutes minimum et consommez 1 à 2 tasses par jour pendant plusieurs semaines. Cette tisane apaise les inflammations et favorise la cicatrisation de la paroi intestinale. La médecine traditionnelle chinoise classe les aliments selon leur nature énergétique plutôt que selon leur température. Les aliments dits chauds renforcent l'énergie digestive tandis que les aliments froids l'affaiblissent. Le gingembre, la cannelle et le fenouil réchauffent l'organisme et stimulent la digestion. À l'inverse, les légumes crus, le lait et les poissons de mer refroidissent l'énergie digestive. Cette approche millénaire explique pourquoi les Chinois préfèrent cuire brièvement leurs légumes à feu vif. Le riz cuit, considéré comme neutre, constitue un aliment de base qui soutient la fonction digestive. L'oignon et l'ail agissent comme des antibiotiques naturels qui éliminent les bactéries pathogènes. Le curcuma possède des propriétés anti-inflammatoires remarquables pour l'ensemble du tube digestif. Ajoutez cette épice dorée à vos plats de riz et de volaille pour maximiser ses bienfaits. Le thé au gingembre constitue un remède traditionnel, particulièrement efficace contre l'inflammation intestinale. Râpez finement 2 cm de gingembre frais pelé et versez une tasse d'eau bouillante dessus. Laissez infuser 10 minutes, ajoutez le jus d'un demi-citron et une cuillère à café de miel. Attention à ne pas ajouter le miel dans un thé trop chaud car ses propriétés thérapeutiques se dégradent au-delà de 50 degrés. Consommez ce thé 2 à 3 fois par jour pendant 1 mois pour obtenir des résultats durables. Cette boisson stimule la circulation sanguine et apaise les inflammations digestives. Les produits laitiers fermentés comme le kéfir, le yaourt nature ou l'ayran apportent des probiotiques vivants. Ces micro-organismes bénéfiques colonisent progressivement l'intestin et rétablissent l'équilibre du microbiote. Choisissez des produits sans sucre ajouté et privilégiez les fabrications artisanales. La tradition chinoise du Qigong propose des exercices spécifiques pour harmoniser la fonction digestive. Le massage abdominal Tuina consiste à masser doucement le ventre en mouvement circulaire. Placez vos mains à plat sur l'abdomen et effectuez 24 rotations dans le sens horaire. Puis, réalisez 36 mouvements dans le sens anti-horaire pour compléter la séance. Ces nombres précis résultent de siècles d'expérience transmises de maître à disciple. Les mouvements horaires stimulent la digestion, tandis que les mouvements anti-horaires favorisent l'élimination. Pratiquez ce massage le matin au réveil et le soir, avant le coucher,
pour optimiser ses effets. Vous pouvez également réaliser cette technique en position allongée, genoux fléchis, avant l'endormissement. Commencez par de petits cercles autour du nombril, puis élargissez progressivement le mouvement. L'exercice de l'arbre améliore la circulation énergétique et renforce la fonction digestive. Tenez-vous debout, genoux légèrement fléchis, et levez les bras comme pour enlacer un gros arbre. Respirez profondément et maintenez cette position en augmentant progressivement la durée. Commencez par 1 minute et prolongez jusqu'à 5 minutes avec l'entraînement. Cette posture stimule la circulation sanguine abdominale et harmonise les fonctions internes. Pratiquez de préférence le matin pour énergiser votre système digestif. Le point d'acupuncture Zusanli, situé sous le genou, est réputé pour ses effets sur la digestion. Cette zone, appelée point de la longévité, renforce selon la tradition chinoise le système immunitaire. Localisez ce point à 4 doigts, sous la rotule, sur le côté externe de la jambe. Exercez une pression douce pendant quelques secondes, puis relâchez selon un rythme régulier. Pratiquez cette stimulation 1 à 2 fois par semaine, pendant 1 mois maximum. Évitez une pratique quotidienne qui pourrait provoquer une surstimulation. La fraise mérite une mention spéciale pour ses effets remarquables sur le microbiote intestinal. Ce fruit rouge contient des antioxydants puissants qui protègent les cellules contre le vieillissement. Ces fibres solubles et insolubles nourrissent spécifiquement les bactéries bénéfiques. La tradition populaire recommande de consommer un panier de fraises pendant la saison pour purifier le sang. Cette recommandation ancestrale trouve aujourd'hui une justification scientifique dans les propriétés détoxifiantes du fruit. Les études récentes confirment que la fraise favorise la croissance des bonnes bactéries intestinales. L'évaluation de votre santé intestinale commence par l'observation attentive de vos symptômes quotidiens. Tenez un journal précis de vos habitudes de transit, de votre alimentation et de vos sensations digestives. Cette documentation s'avérera précieuse lors de votre consultation médicale. Observez également votre peau, vos ongles et vos cheveux qui reflètent l'état de votre santé intestinale. La sécheresse cutanée, les éruptions, la fragilité inguéale ou la chute capillaire peuvent signaler des troubles digestifs. Ces signes extérieurs constituent souvent les premiers indicateurs d'un déséquilibre interne. Le syndrome de l'intestin irritable se manifeste par une alternance entre constipation et diarrhée. Les ballonnements, l'acidité et les gaz accompagnent fréquemment ces troubles du transit. À l'inverse, l'intestin paresseux se caractérise par une constipation chronique et une digestion lente. Votre intestin représente bien plus qu'un simple organe digestif. Il constitue le centre névralgique de votre santé globale. En prenant soin de cet écosystème complexe, vous investissez dans votre longévité et votre qualité de vie. Les changements que vous apporterez aujourd'hui se répercuteront positivement sur votre bien-être de demain. Rappelez-vous que 90% de la sérotonine, l'hormone du bonheur, se produit dans l'intestin. Un microbiote équilibré influence donc directement votre humeur et votre joie de vivre. Prendre soin de votre intestin, c'est choisir d'être naturellement plus heureux et épanoui.